sommes le 18 octobre 1927 à Paris. L'accusation d'antisémitisme pour discréditer le mouvement anarchiste se fait entendre pour la première fois de manière spectaculaire en 1926. Messieurs, la cour! Makhno et l'armée insurrectionnelle libertaire sont accusés par un certain Joseph Kessel, un jeune journaliste originaire d'Europe de l'Est, d'être responsable des pogroms qui, entre 1917 et 1921, ont fait plus de 120 000 morts en Ukraine. Le titre du livre, qu'il publie alors, dit presque tout. Makhno et sa juive. Il y a une espèce de torchon présenté comme une autobiographie. Le narrateur rencontre un russe blanc alcoolisé dans une taverne aux petites heures de l'aurore à Paris. Et ce russe blanc alcoolisé raconte qu'il a été pris en otage par Makhno et qu'il a été le témoin effaré des exactions de Makhno et particulièrement du mariage viol que Makhno aurait eu avec une jeune juive. Le livre de Kessel est un livre de pure calomnie. C'est de la calomnie sans aucun contenu digne de foi. D'autant plus que l'épouse de Makhno était avec lui, à Paris, et c'était une paysanne orthodoxe ukrainienne. Non, non. Et Makhno n'a jamais été antisémite. Par contre, c'est quelque chose que Makhno, exilé politique à Paris, donc vers 1926-1927, va se prendre en pleine figure. Et Makhno va être obligé de se défendre de l'accusation, sachant que Makhno, il peut s'en défendre que dans la presse anarchiste française, sachant qu'en tant qu'exilé politique, il n'a pas le droit de s'exprimer politiquement en plus. Donc voilà, c'est une espèce de combat entre d'un côté Joseph Kessel, je crois que l'opuscule de Kessel est réédité une 50aine de fois en 2 ans, c'est un best-seller de l'époque, et Makhno qui publie des dénégations dans la presse anarchiste française et la presse anarchiste russe en exil en France. Donc voilà, ça fait d'un côté des dizaines de milliers d'exemplaires et puis de l'autre côté quelques milliers d'exemplaires de pauvres feuilles anarchistes. Donc le combat est assez inégal. Si ces accusations d'antisémitisme s'enracinent sur l'une des fautes originelles de l'anarchisme, Proudhon et Bakounine étaient violemment antisémites, au XXe siècle, il a depuis longtemps réalisé son examen critique. Et grâce à Rudolf Rocker notamment, l'anarchisme est même devenu le seul mouvement révolutionnaire à s'adresser à la communauté juive. En effet, à une époque où rejetés de toutes parts, rassemblés dans des shtetls aux allures de ghetto, les juifs constituent un prolétariat pauvre et méprisé à l'intersection de toutes les formes d'oppression et de discrimination, non seulement les anarchistes parlent leur langue, mais ils imaginent avec eux un autre futur. Et ces hommes et ces femmes ne s'y trompent pas qui d'Emma Goldman et Alexander Berkman à Noam Chomsky et Eliot Bess, en passant par Bernard Lazare, Molly Steiner, Senia Fléchine, Aaron Baron, Ida Met, Joseph Trumpeldor ou Messislas Goldberg, qui sera le dernier anarchiste guillotiné en France, vont venir grossir les rangs des bataillons libertaires ou fonder, avec Aaron David Gordon, l'Hapoel Hatzaïr, l'organisation sioniste la plus puissante alors en Palestine. Mais les accusations portées contre Makhno et les anarchistes exonèrent surtout les contre-révolutionnaires des armées de Petliura, les armées blanches et une partie de l'armée rouge de leur responsabilité réelle et totale dans la mise en œuvre des pogroms ukrainiens. Car l'armée insurrectionnelle de Makhno, qui comptait de nombreux juifs dans ses rangs comme la redoutable section des canonniers juifs, punissait en revanche systématiquement les assassins antisémites. Un fait divers, qui défraie la chronique en pleine année 1927, aurait dû pourtant permettre de faire toute la lumière sur cette histoire. C'est l'affaire Schwarzbart. En 1927, en plein Paris, Pietlura, le leader nationaliste ukrainien, est assassiné par Schwarzbart. Schwarzbart qui est juif, qui est anarchiste et qui, semble-t-il, a participé à la Makhnovchina. J'avais emporté de Russie le souvenir des horreurs que j'y avais vues. Ici, les soldats de Petliura avaient enfermé dans la synagogue hommes, femmes et enfants. Ils y avaient mis le feu pour les brûler vifs. Là, ils avaient violé une mère de 6 enfants. Ils avaient tué les enfants à coups de sabre. Ailleurs, les mêmes soldats mutilaient les hommes pour le plaisir, rien que pour le plaisir. Vous vous êtes donné le rôle de justicier. Il faut être bien sûr de soi pour prendre ce droit qu'aucune justice ne reconnaît. Enfin, êtes-vous un anarchiste? Oui, je suis anarchiste. Schwarzbart est jugé à Paris. Ça va être le premier grand procès autour de l'antisémitisme. C'est à cette occasion-là qu'est créée la LICA, donc l'ancêtre de la LICRA. Et donc, les pogroms antisémites d'Ukraine de 1919 sont énormément médiatisés. Schwarzbart,
La Cour, vu la décision du jury, prononce l'acquittement de l'accusé. L'acquittement de Schwarzbart aurait dû innocenter les anarchistes. Le soupçon contre Makhno demeure pourtant entretenu toujours par un Joseph Kessel qui, n'étant pas à une contradiction près, avant d'être le parolier du chant des partisans, est d'abord l'un des fondateurs et directeurs de Gringoire, un journal dont l'antisémitisme, lui, démontré et officiel, trouvera son expression dernière dans un soutien sans réserve à la politique collaborationniste du maréchal Pétain. Mais étonnamment, ces contre-révolutionnaires trouvent alors dans le pouvoir soviétique un allié objectif. Celui-ci, en effet, tout en mettant en œuvre de vastes purges à caractère antisémite à l'intérieur de ses frontières, reprend l'ensemble des calomnies portées contre Makhno. Et cette caricature aura la vie longue, puisqu'on la retrouve ici reprise en 1959 dans un film qui raconte l'opposition entre un héros, un commissaire politique assis au fond à l'allure toute stalinienne, et un Makhno, petit, brutal et manipulateur. Расстрелять я вас всегда успею. А использовать хочу. Я беру вас в штаб. Сейчас придет делегат от большевиков. Нехай его думает, что я с деникинцами снюхался. Ваша задача тень на плетень наводить. Понятно?